à cette nouvelle vidéo d'école virtuelle africaine au cours de SVT-EHB en classe de terminale D. Nous allons voir aujourd'hui la leçon 2 qui est intitulée Méiose et gamétogenèse. En grand 1, on commence avec la méiose. C'est quoi la méiose? La méiose est une suite de 2 divisions successives au cours de laquelle une cellule mère diploïde donne naissance à 4 cellules filles haploïdes. C'est une suite de 2 divisions dont la première est réductionnelle et la deuxième est équationnelle. Une cellule mère diploïde, c'est-à-dire à 2 N chromosomes, subit 2 divisions. La première division est réductionnelle. On obtient 2 cellules qui ont N chromosomes, dont la première division a réduit le nombre de chromosomes. La deuxième division, elle est équationnelle. Elle permet de conserver le nombre de chromosomes. Chacune des cellules filles obtenues lors de la première division subit aussi une autre division pour donner 2 autres cellules qui auront N chromosomes. À la fin de la division, donc, qu'on appelle méiose, une cellule mère à 2 N chromosomes donne naissance à 4 cellules filles possédant chacune N chromosomes. Et les cellules filles sont donc haploïdes alors que les cellules mères diploïdes. Si on connaît les étapes de la mitose qu'on a vu en classe de première D, la mitose est une division cellulaire au cours de laquelle une cellule mère diploïde donne naissance à 2 cellules filles identiques entre elles et identiques à la cellule mère. En classe de première D, on avait dit que pour connaître les étapes, et n'est pas oublié dans l'ordre, on disait PMAT, prophase, métaphase, anaphase, télophase. Ce sont donc les mêmes phases que possède la méiose. Sauf que, comme on a 2 divisions, on aura la prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1, prophase 2, métaphase 2, anaphase 2, télophase 2. Voilà donc le schéma qui montre le déroulement de la méiose. Au cours de la première étape, prophase 1, qu'est-ce qu'on observe différemment de la mitose? Un appariement des chromosomes homologues pour former des bivalents ou tétrades. Lorsqu'on dit appariement, ils vont marcher 2 à 2 pour former des bivalents. Bivalent veut dire 2 chromosomes ou encore des tétrades, 4 chromatides. Métaphase 1, différence de la mitose. On observe ici là un alignement des chromosomes homologues suivant la plaque équatoriale. Lorsque c'est une mitose, les 4 chromosomes devaient être alignés comme ceci là. Voilà comment on est aligné lors d'une mitose en métaphase. Mais en métaphase 1, il y a plutôt les chromosomes homologues qui sont alignés par paire. Et en aphase 1, on observe donc une ascension polaire des chromosomes, pas des chromatides, mais des chromosomes. Télophase 1, il y a donc cytodiérèse. On obtient 2 cellules qui possèdent 2 chromosomes, alors que la première cellule initiale avec 4 chromosomes. Donc, jusque là, donc, on a notre division réductionnelle. Deuxième étape, la division équationnelle. On va en prophase 2. Les chromosomes se forment à nouveau et se déposent sur le fuseau achromatique. Ensuite, on a la métaphase 1. 2 autant pour moi. Il est important de noter ici que la deuxième division se déroule comme une mitose normale, comme étudié en classe de première D. On observe donc un alignement des chromosomes suivant la ligne équatoriale. Maintenant, des chromosomes, ce n'est plus chromosomes homologues comme dans la première étape. Alignement des chromosomes. Et en anaphase 2, il y a clivage des chromosomes au niveau du centromère et ascension polaire des brins de chromatides. Voilà comment est-ce qu'un chromosome se constitue. C'est 2 chromatides reliées par un centromère. En anaphase donc, il y a clivage. Ça va se couper et on aura 2 chromatides. C'est ça l'anaphase 2. Clivage des chromosomes au niveau du centromère et ascension polaire des brins de chromatides.
Et enfin, on observe donc encore la télophase de le phénomène de cytodyrèse. À la fin, on a 4 cellules qui possèdent chacune d'elles N chromosomes, ou encore 2 chromosomes au cas échéant, alors que la cellule initiale avec 4 chromosomes. Donc, d'ici jusque-là, on a donc notre division équationnelle qui permet de conserver le nombre de chromosomes. Voilà donc ce qui constitue le phénomène de méiose.